Donc voilà, de la loi de la jungle à la loi de la forêt, et on est déjà dans la forêt. Donc respirez dans votre écran et dans votre Zoom. N'hésitez pas, j'en profite pour vous dire justement le mouvement, de vous lever, de respirer, de revenir, de boire un verre d'eau. Voilà. Ne nous laissons pas coincer en parlant du vivant. Merci Florence. Donc, on vous propose un voyage vers le devenir ensemble, puisque le leadership du vivant est un co-leadership. On n'est pas le leader tout seul dans le vivant, on est avec les autres, puisque tout est lien. Et donc, vous avez les pédigrés de cette fine équipe. C'est bon, celui d'après. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, le devenir ensemble, c'est l'idée que dans ces temps troublés, nous avons pas mal de choses à faire évoluer et que si nous le faisons ensemble, avec un leadership inspiré des lois de la jungle plutôt que de la forêt, alors il est possible de revitaliser nos relations professionnelles et autour de nous en partant de principes naturels, les lois du vivant. C'est une invitation au renouvellement en permanence, comme la vie qui se renouvelle à chaque saison. C'est aussi une invitation à la co-responsabilité, à l'éthique sur le plan écologique et à la créativité formidable de tout ce que la terre et le vent et l'air et l'eau arrivent à créer. Donc c'est vraiment tourné, ce leadership du vivant, ça s'inspire des lois de la forêt. La première idée qui m'était venue, c'est autour du biomimétisme, donc début des années 2000 hein, déjà. Les premières recherches où je me suis dit, l'approche systémique, c'est déjà les lois des systèmes vivants dynamiques. Si on rajoute, si on va un pas plus loin et qu'on sort du jargon systémique et qu'on va vraiment dans l'inspiration que peut nous donner ces lois du vivant, alors il y a des chances qu'on puisse avoir un leadership adapté à ce 21e siècle. Et ok, super. Merci beaucoup, Véronique, pour ça. Oui, effectivement, il y a toutes sortes de managers. Et là, on essaye de trouver cette histoire, ce mot leadership, qui est un mot qu'on ne traduit pas en français. Je ne sais pas si vous connaissez, finalement, c'est Otto Scharmer qui nous a apporté la réponse que ça vient plutôt de l'ancien allemand. Et que leth, la racine du mot leader, leth, veut dire oser. Hein, quelqu'un parlait tout à l'heure, oser pénétrer dans l'inconnu au risque d'en mourir, donc d'aller et d'emmener les autres vers un nouvel univers. Aujourd'hui, j'emploierais traverser le trou noir pour passer dans un autre monde. Et ensemble, ouais. Et en même temps, si on se met, c'est ce que nous propose en tout cas l'écoute du vivant, c'est de se mettre en accord, de s'accorder avec les rythmes du vivant, les rythmes des saisons, les rythmes de la vie. Oui, il y a du vert, mais il y a aussi les temps d'hiver, les saisons où les arbres sont plutôt dans les roues et tout ça. Donc il y a aussi de savoir préserver dans notre façon d'exercer ce leadership ensemble ces rythmes et s'accorder comme un instrument de musique un petit peu, et s'accorder à la vie. Et en même temps, puisque c'est du co, en tout cas le leadership du vivant, puisqu'il s'inspire de la loi du tout est lien. Dans le vivant, on est en permanence, tout est en lien, que ce soit le grand arbre ou le petit parasite ou le champignon à des milliers de kilomètres, tout a de l'influence. Il y a quelque chose de l'ordre d'une inspiration à aussi jouer avec les autres. C'est pour ça que l'histoire des couleurs me frappait. C'est que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis très bleue ou très mauve ou très vert pâle ou turquoise ou terre cuite, comme on dit dans la spirale dynamique, et que l'autre est dans une autre couleur. Comment je m'accorde à son rythme et à sa couleur? Donc c'est vrai au sein d'une équipe opérationnelle, c'est vrai aussi, puisqu'il y a beaucoup de coachs ici. Je ne sais pas si Oriane, tu es coach aussi, et Corinne aussi, hein, parce qu'on a fait. C'est comment je m'accorde à la couleur de mon client, comment je suis moi aussi en tant que coach dans un leadership tout à fait dans mes couleurs, hein, sans masque, et en même temps en musique, je m'accorde à la vie autour de nous, le contexte et les saisons, comme je le disais. Un voyage, j'aime bien
parler du jardinier voyageur, le nouveau héros. C'est pas juste un voyageur, c'est aussi un jardinier parce qu'il prend soin de la terre autour de lui. Et il y a quelque chose de très profond, en tout cas, que je sens, moi, quand je regarde la nature, c'est le fait que ça se reproduise dans les cycles et que, du coup, on est aussi en contact avec l'impact de nos actions aujourd'hui sur ce que l'on transmet aux générations d'après, aux générations d'après, aux générations d'après, pour que ce soit aussi une terre vivante et agréable comme à vivre. On est leaders ensemble. C'est pas une histoire de hiérarchie. C'est ça la grande. Dans la forêt, tu vois que tu vois un petit parasite au fond ou un champignon qui pousse et le grand arbre où tout le monde est complètement relié et tout le monde prend soin de ça et chacun fait sa part, mais très fort, quoi, pas juste un petit peu contribue au fait que la forêt reste en vie. Donc tu te verrais toi-même s'il était là, tu y serais. Tu aurais aussi une part de ce pouvoir d'aller dans l'inconnu. Et c'est vrai que le fond de Corinne, ça me fait penser à mon trou noir, c'est-à-dire comment on va aller de l'autre côté dans un autre univers où ces principes de sagesse seraient réellement vécus et pas juste proclamés. Hein? Quand on dit on est tous en équipe, on a des valeurs d'équipe. Voilà. Ok, très bien. Alors peut-être que ça va être le moment, je vais vous proposer d'aller un peu dans l'imaginaire, si vous voulez bien, d'imaginer que ces nuances, ces couleurs, cette palette, ces transparences soient vraiment devenues la norme, le contexte dans lequel nous vivons, complètement incarné, et que dans ce futur à plus haut potentiel, dans votre avenir à vous, là on ne parle pas de la société, on est là chacun pour nous, d'imaginer. Tu veux bien présenter la consigne? Je vais... ok. Comment ce serait? Ce serait quoi votre leadership à vous? Quelle forme il prendrait? Et je me lance. C'est certainement l'image qui m'a peut-être biaisée, je ne sais pas, mais il y a l'image de l'eau qui est venue assez vite. Et quand je fais le lien avec le vivant, ben voilà, l'eau c'est la vie, c'est ce qui a construit la planète depuis des milliards d'années. Et dans mon futur le plus enthousiasmant, c'est de fonctionner en tant qu'être humain comme l'eau a fonctionné, avec sa mémoire, avec sa capacité d'être calme, d'être aussi parfois puissante, on va espérer pas destructrice quand même, mais l'eau dans sa partie la plus belle, quoi. Voilà. Merci, merci beaucoup. C'est très poétique. Merci à toi. Moi, j'avoue que l'image de l'eau m'inspire aussi beaucoup. Donc, je relis beaucoup à ce que tu viens de dire, Claire. Et j'imaginais, je faisais le lien avec, j'ai entendu tout à l'heure, le vivant, c'est en mouvement. Et je voyais la vague qui est en mouvement. Et dans les propriétés de l'eau, il y avait cette capacité à soudre, à mélanger. Et de mélanger les polarités, mélanger les différentes tensions pour créer quelque chose de nouveau. Et puis dans l'image de l'eau, j'ai aussi l'image de la plage avec des petits éclats et des éclats d'eau, de petites gouttes qui vont bien avec des rires d'enfants derrière. Et donc la vitalité de la joie d'être. J'avais lu un roman une fois où un grand-père arrivait près de la plage et tout d'un coup se mettait à courir et se reconnecter à sa vitalité enfantine. Et ça m'avait marqué. Ouais. Donc, le leadership au service de cette connexion à chacun, qu'on puisse tous être dans cette vitalité-là, quelles que soient nos expériences, nos âges, et du coup connecter par ça peut m'inspirer. Oui. Merci Florence. Je vais continuer avec l'eau, parce que il y a longtemps j'avais vu, c'est la source, moi, c'est être une source, et j'avais un rêve de fontaine de fleurs, et là la source est revenue très fort, qui va pouvoir rayonner à son tour, et c'est intéressant parce que je garde cette image de fontaine de fleurs. Maintenant, il y a plein d'oiseaux maintenant qui, du coup, c'est pas seulement des fleurs qui se répandent et se pollinisent, mais il y a aussi du vivant qui vient de l'extérieur.
Donc, ces échanges incroyables. Et merci pour ces images d'eau que vous avez partagées, parce que c'est très fort. Et du coup, je fais un lien avec la Martinique, parce que c'est une île, et c'est tellement beau de voir tout ça. Et je pense que quand on y va, nous, on leur demande de savourer l'île sur laquelle ils sont, parce qu'ils nous ont dit qu'ils avaient oublié parfois la beauté du lieu où ils sont. Donc, il y a le mot beauté qui me vient aussi dans ce vivant, quoi, un retour à la beauté. En attendant que ça vous vienne, moi, ce qui m'est venu, c'est, on reste dans les éléments, c'est le bois. Et le bois, il est nourri par l'eau. Donc, le bois, dans son aspect à la fois très ancien, très solide, les arbres, les racines, le côté très nourricier. Et puis la forêt, c'est-à-dire que moi, mon rêve de leadership, c'est de créer de plus en plus de collectifs et d'amener par le collectif une façon de rêver l'avenir et de construire cet avenir. Et j'ai la conviction que ça passera par l'UCO, ce que Daniel nous a toujours dit. Mais pour moi, c'est de plus en plus partagé. Voilà. Donc, c'est vraiment que des collectifs se mettent au service de notre plus grand collectif qui est notre monde à chaque niveau. Voilà mon rêve fou. Et j'ai osé amener un autre élément pour vous autoriser à choisir le vôtre, si vous en avez un. Moi, c'est vrai que du coup, Oh, pardon. Tu veux y aller, Véronique, non? Non, vas-y. Ça fait le lien avec la forêt. Moi, mon rêve fou, c'est non seulement d'en planter, de planter et de planter des arbres et de faire pousser les enfants dedans, dans ces forêts de vie. Et je suis coach en fait à l'école. Et c'est vrai que vraiment, moi, ce que j'aurais envie de faire, c'est d'infiltrer le système scolaire et que les professeurs ne travaillent plus en solo et qu'il y ait, alors que ce soit un coach ou, moi j'appelle ça les artisans du devenir, je pense que ça va parler à Mosaïque, mais voilà, qu'il y ait des artisans comme ça du devenir qui travaillent de concert avec tous ceux qui participent à l'éducation et d'avoir ces écoles de la nature et une nature qui est, voilà, là je parle de manière très globale, alors que ce soit une école dans la forêt qui fait le lien, qui soit en interdépendance avec toutes les générations, je trouverais ça extraordinaire. Et c'est un rêve qui me fait vibrer et qui me touche beaucoup et qui tout de suite me met dans une émotion particulière. Donc voilà, mon rêve. C'est cette émotion que nous accueillons. Merci. Moi, je vais prendre le relais. Alors, c'est tout autre chose. Moi, en évoquant mon leadership de demain, j'ai plutôt pensé au rythme. Alors, au rythme pour moi-même et puis au rythme pour les leaders, les managers, les dirigeants avec lesquels je peux travailler. Dans le sens de leur faire accepter de ralentir. Je fais le lien un peu avec les saisons, avec le développement de la plante. Voilà, où il faut du temps, il y a la germination et puis il y a d'autres étapes et ça ne se fait pas en claquant les doigts. Et je trouve que c'est dans l'entreprise vraiment des notions là vraiment en lien avec le vivant. Enfin, en tous les cas, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, qu'on oublie en entreprise et c'est tout doit aller très vite et haït. Et moi, je suis entourée de managers qui courent tout le temps et qui ont besoin vraiment de se poser, de prendre des temps de respiration, d'oxygénation. Et voilà, ce serait effectivement mon rêve, Oui. qui est effectivement cette prise de conscience. Amener cette notion de saison, de pause et de germination. À force de faire vite, c'est pas très créatif ce que nous faisons. C'est un peu la roue du hamster. Okay. Alors, qui veut envie de partager? Je ne sais pas. Oui, non. Je veux bien effectivement y aller.
En fait, l'image que j'associerais donc au leadership, ça serait le blé. Le blé parce qu'il y a la souplesse. Donc, je fais ce mouvement. Et puis, pour faire le lien avec le leadership, c'est un leadership souple, dans le lien, sans pouvoir. Le blé, c'est effectivement les récoltes et donc la nourriture, en fait. Hein. Donc, il y a le partage des richesses. Alors, par rapport au leadership, c'est comment on transmet. C'est le développement des maillages aussi. Développement des maillages, comment les petits peuvent se nourrir des grands, des moyens, et comment les grands, les moyens peuvent apprendre des plus petits qu'eux. Enfin, voilà, il y a toute cette notion de quelque chose qui se déploie, quelque chose qui se déploie de manière souple. Et il y a la notion de jachère aussi. La jachère qui permet de finalement transmettre, laisser passer le leadership à d'autres. Exact. Savoir passer un bout. On a besoin de prendre le pouvoir, mais pas un pouvoir forcément corruptif. Enfin, je veux dire, c'est le pouvoir d'agir, quoi, avec les autres en plus, et de se le passer quand c'est le temps. Ouais. Très bien. Bon, Jean-Michel, je ne sais pas si tu es prêt. Ouais, avec le micro, s'il te plaît. J'ai dû le mettre. Bravo. On t'entend. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai des éléments. D'abord, j'ai un élément de mentalisation. Ma tête a vu le leadership d'influence que je pouvais avoir dans les différents cercles qui m'entourent. Alors, au-delà de moi, les cercles très proches, bien sûr, familiaux, amicaux, des associés avec lesquels je travaille, des groupes de business que j'ai créés par le passé. Donc, il y a ça. Et puis, bien sûr, jusqu'à des cercles plus larges liés à la vie sociale, associative, la société, quoi. Voilà. Donc, tout ce qui est, voilà, part comme ça, de manière concentrique. Ça, c'est la tête qui a parlé. Et puis, le cœur, quand je me suis branché là-dessus, il m'a donné l'image de l'air. Moi, c'est l'air. C'est quelque chose qui est insaisissable, qui est léger, qui est omniprésent, enveloppant, mais qu'on n'arrive pas à capter, qu'on ne peut pas enfermer. Donc, pour moi, c'est la liberté, quoi. Voilà, c'est ma liberté aussi de coach, de faire ou de ne pas faire, de choisir mes clients, mes contrats, de travailler, de ne pas travailler, enfin voilà, tout ça. Voilà. Donc, la notion de liberté que je mets dans l'air. D'accord, très bien. J'ai parlé. Merci à toi, Jean-Michel. Moi, je veux bien rebondir sur cette liberté. Alors, je suis speaker parfois sur des événements et également coach en communication le plus souvent sur des sujets de communication. Et il y a énormément de sujets justement qui reviennent sur des aspects du leadership qui sont palpables, mais pas concrets. C'est pas mon plan d'action. C'est fédérer, non pas mon équipe, mais emmener, en fait, inspirer un groupe. Et en parallèle, cette année, j'ai eu à rééduquer un cheval. Ce qui n'était pas prévu, je devais juste le monter de temps en temps parce qu'une amie achetait un cheval et m'a demandé si ça m'intéressait. Donc, comme je suis cavalière depuis très longtemps. Et en fait, il a fallu qu'on recrée la connexion à l'humain. Ça a été un joli challenge. Il n'était pas du tout dans les comportements habituels. Et il n'était même pas bien, en fait, ce cheval, mais ça ne s'était pas vu. Il avait des ulcères. Et je suis passée par le travail en liberté. Et cette connexion sans contrainte physique, en fait, ça continue, je continue en fait à travailler et à me rendre compte à quel point on peut avoir un pouvoir d'influence, mais même de communication, voilà, dans cet invisible, dans ce qui se produit entre nous, dans cet espace entre. Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Sabine, d'avoir amené cet accord entre une boule d'émotion et une femme qui avait envie de lui apporter quelque chose. Eh bien, ouais, dans l'invisible, beaucoup se passe. Et justement, quand on s'accorde avec le vivant, il y a à un moment donné quelque chose qui nous est donné comme signe et qu'on peut prendre le temps, comme disait l'une d'entre vous, de recevoir, de se nourrir. C'est cette capacité pour moi des nouveaux leaders quand nous sommes des leaders du vivant, les moments où nous y arrivons, de à la fois être dans la capacité à recevoir les infos, à recevoir nos émotions, à recevoir nos pensées et à agir à partir de ça, plutôt que d'agir toujours plutôt en répétition et sans avoir pris le temps d'équilibrer à l'intérieur de soi cette puissance d'agir par la puissance de la réceptivité. Donc je vois arriver, j'aimerais avant d'aller plus loin, Florence, si tu veux bien passer la vidéo. J'ai fait il y a quelques mois, un peu juste avant le Covid, mais elle a beaucoup servi pendant le Covid, une vidéo sur les lois du vivant, ces principes de sagesse dont je vous ai parlé en ouverture, pour qu'on puisse avoir ce langage commun et aller un peu plus loin. Donc, elle dure quelques minutes. Installez-vous et n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Et puis, on aura un témoignage pour aller un peu plus loin aussi. Et puis, on passera à la partie pratique. Voilà. Voilà le partage. J'ai préféré que ce soit fait sur cette vidéo où j'ai eu le soutien de merveilleux artistes qui ont très bien illustré mon propos pour que ce soit le plus vivant possible. En tout cas, elle est sur YouTube si vous l'avez appréciée, si vous avez envie de la voir plus tranquillement, mais on va en parler par la suite. Juste comme ça en popcorn, quel est le principe qui vous paraît le plus difficile à vivre concrètement, hein? Je ne parle pas à comprendre, mais à vivre concrètement. Je veux bien partager. Moi, c'est le tout est juste. Alors, pas forcément pour moi, mais je peux partager parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps. Par exemple, je peux donner un exemple simple, les victimes de viol. Voilà, des choses comme ça, j'y arrive pas. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Je ne dis pas qu'il faut se focaliser sur ce qui s'est passé dans le passé et qu'on ne peut pas effectivement vivre avec. C'est juste le mot acceptation avec ça, ouais, pour moi, c'est difficile. Bien d'accord, il y a ça, les enfants, enfin, on a tous nos limites à l'acceptation du tout est juste, je suis tout à fait d'accord. Mais en tant que principe, il est plus dans le lot des petits malheurs qu'on a tout le temps, quoi. Et des crises qui nous arrivent, comme celle où nous sommes aujourd'hui. Et c'est plus l'idée de qu'est-ce qu'on fait, quoi. À quoi je canalise mon énergie une fois que c'est arrivé. Et tu as raison, il y a des moments où c'est très difficile. Mais il y en a plein d'autres où ça vaudrait la peine d'arrêter de chercher le pourquoi, les pourquoi et les pourquoi. Ok, merci beaucoup Sabine. Ouais, tout est juste et pas facile. Mais les autres, pas beaucoup non plus. En tout cas, je pense que moi, ce que je vois, c'est le tout est lien. Parce que tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est en lien, que la relation, c'est important. Mais ce que je vois surtout quand j'écoute, et je m'écoute moi-même, c'est ce sentiment incroyable de se sentir seul face aux changements qu'on a à mettre en route, face à des décisions à prendre qui sont délicates. Ce sentiment de solitude, il est complètement en transgression de la loi du vivant. Parce qu'en fait, on n'est jamais seul, mais on est bien accompagné. Et ce n'est pas juste les dirigeants, c'est tous les responsables, mais les collaborateurs. Enfin, je suis sûre que vous avez cette écoute aussi et que vous écoutez vous-même. Et du coup, il y a peu d'émotions partagées, pas toujours de l'intimité, puisqu'on pense que personne ne va nous comprendre. Et les échanges de qualité, d'où pourraient naître justement les idées nouvelles, parce que c'est parce qu'on partage nos perceptions qu'on finit par avoir une idée, même dans la grande complexité de ce qui est aujourd'hui, une espèce de chaos dans lequel on est, où tout doit bouger en même temps. C'est parce qu'on partage vraiment
qu'on finit par faire émerger des choses réellement créatives. Sinon, on est en boucle dans les répétitions des processus toxiques, des processus qui, on le sait, ne vont pas marcher. Donc, c'est très important de sortir de ce sentiment d'isolement, d'enfermement et le confinement. En plus, j'ai fait une chute il y a quelques semaines et je me suis confinée sur mon canapé, c'est-à-dire que j'étais comme dans un sarcophage égyptien. Je ne bougeais plus du tout et je me disais, là, tu as franchi l'étape ultime de la stase avant la mort, quoi. C'était raide comme un piquet. Dès que je bougeais, j'avais mal. Enfin, voilà. Donc, j'ai vécu ça. Et comment on peut, dans ces moments-là, retrouver quand même la loi du vivant et un bouquet de fleurs, un ami qui passe, un coup de fil, quelque chose pour sortir de cette transgression. Bon. Elles sont toutes délicates, hein. Et la plus belle, c'est le tout est commencement. On y reviendra tout à l'heure, avec cette possibilité de choisir à chaque instant si cette vie ne me convient pas, est-ce que je peux faire m'autoriser. Mais avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'il a une contrainte, il y avait Guillaume qui avait accepté en tant que leader branché vivant de témoigner quelques minutes et je propose Florence que vous fassiez votre interview maintenant parce que je sais qu'il a une contrainte meeting et autres aventures zoomesques Donc merci Guillaume d'être là et merci de bien vouloir partager. Je vous laisse tous les deux. Ce que je propose, c'est qu'on éteigne nos écrans pour qu'on ait surtout Florence et Guillaume et ça va durer 5 minutes. Hein. À tout de suite. Bonjour Guillaume, je suis contente d'être là. Salut Florence. Merci de prendre un peu le temps avec nous cet après-midi. Je n'ai pas entendu Dani te présenter particulièrement. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur toi, sur ton parcours et puis je te poserai 2-3 questions en lien avec les lois du vivant après. Ouais, très rapidement. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Moi, je m'appelle Guillaume d'Armouny. Ça fait 10 ans que je travaille dans des organisations de différentes tailles en France, au Royaume-Uni, au Canada. Toujours dans le domaine du développement durable et de la transition écologique. Et aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, je suis impliqué dans des projets de transformation stratégique autour de l'écologie, du climat et de l'énergie principalement. Et donc, en 10 ans, j'ai quand même été déjà confronté à un certain nombre de situations où je me dis que les lois dont on a parlé aujourd'hui étaient bien utiles. Oui, c'est un peu l'idée des questions qu'on avait envie de te poser. Tu vois, en quoi ces lois du vivant t'inspirent ou sont source d'inspiration pour toi dans ton quotidien? Ouais. Alors, effectivement, je pense que ces lois, elles sont inspirantes. Je pense qu'elles posent les bases de ce que doit être le leadership au XXIe siècle. Je pense qu'il y a beaucoup de notions du XXe siècle qui peuvent être challengées, qui existent, qui sont toujours là. Je ne sais pas, moi, des choses très simples comme des organisations matricielles, des trucs comme ça, qui sont les héritiers du siècle passé, qui sont encore là. Et je pense qu'on peut tout à fait les faire évoluer en utilisant ces lois-là. J'aime bien l'idée de loi parce que c'est vrai que on peut imiter le vivant. Alors ça, c'est symboliquement, voilà. Mais je pense que c'est assez limité parce que mine de rien, l'humain est pas que, on peut pas que copier des choses. On peut s'en inspirer. Ok, donc on va plus loin qu'imiter, mais moi j'aime bien l'idée d'avoir des lois qu'on peut utiliser. Ce que j'aime bien avec ces lois, c'est qu'on peut dire, et si j'appliquais ou je m'appliquais à moi-même, à mon organisation, à mon équipe, cette loi, si je la mettais en œuvre, donc c'est quelque chose d'en fait de tout à fait pratique et utilisable. Voilà, donc, et comme elles sont universelles, on peut les utiliser, la bonne ou les bonnes dans les situations, mais on peut les utiliser. Et donc, j'aime bien cette idée que le leadership du XXIe siècle, ça va être un leadership du vivant, mais pas un leadership de la contemplation, de l'imitation, mais un leadership de l'action, avec des principes d'action. Et ces lois sont des principes d'action. Moi, je suis physicien à la base, et on appelle bien les lois de la physique étant en fait les principes qui permettent de faire quelque chose.
il y a une loi derrière. Et donc, c'est comme ça que je vois ce leadership du XXIe siècle. Mais du coup, tu parles d'utiliser. Est-ce que tu as eu l'occasion ou est-ce que tu aurais une illustration concrète que tu pourrais partager avec nous d'utilisation pratique de ces lois pour toi? Oui, bien sûr. Alors, bon, elles sont toutes bien. Donc, À toi de choisir celle qui te voilà, parle le donc je vais plus. peut-être prendre un exemple et puis j'imagine qu'après, vous rebondirez là-dessus. Elles sont toutes bien, mais je pense que l'exemple peut-être le plus simple que j'aurai à partager aujourd'hui, c'est je prenais une équipe en Angleterre. En fait j'étais numéro 2. Et il s'est passé qu'après 6 mois, l'équipe ne marchait pas bien, n'était pas performante et ça ne se passait pas bien avec le numéro 1. Pas bien, ni avec moi, ni les autres. Bon, c'était évident qu'il y avait des gros problèmes de performance et relationnelle. Et du coup, la décision a été prise 6 mois plus tard tout simplement, très concrètement, de changer. C'était moi qui devenais numéro 1 et l'ancien numéro 1 était rétrogradé. Bon, alors là, ça a été l'occasion d'appliquer, tout est au commencement, donc de refaire. Donc on a fait un vrai truc avec les gens, on a pris une journée avec toute l'équipe, on a pris vraiment une journée entre nous, c'était pas des emails, des messages, je ne sais pas quoi, c'était une journée ensemble et on a dit qu'on allait remettre à plat ce qu'on voulait faire. Et donc recommencer. Donc recommencer avec chacun dans ses nouvelles positions, ses nouveaux objectifs. Et donc en fait, c'était un bon apprentissage que c'était possible de faire ça et que les gens ont bien réagi. Suite de l'histoire, en fait, 3 mois plus tard, les résultats sont quand même pas là. Donc c'est pas parce qu'on fait un nouveau commencement qu'on y arrive. Et ça, c'est le cas dans la nature aussi. Et donc là, en fait, la décision a été prise de se séparer de plusieurs personnes de l'équipe, en fait. Voilà, les licenciements. Donc, au Royaume-Uni, c'est quand même assez sec, c'est assez rapide, dont l'ancien numéro 1, mais pas que, d'autres gens. Et donc là, c'était quand même un peu plus dur. Et donc là, est-ce qu'on allait vraiment pouvoir refaire un nouveau commencement? Et donc, on a quand même décidé de le refaire, de reprendre 2 jours avec d'autres personnes aussi, et de complètement changer la stratégie. Donc, très simplement, on visait un certain type de client. On a décidé que ça ne marchait pas, qu'avec les personnes qu'on avait maintenant, on allait cibler un autre type de client, que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc, en fait, on avait déjà perdu 1 an sur le budget. On allait perdre encore 6 mois, mais que c'était ce qu'il y avait à faire. Et on a décidé ça ensemble dans l'équipe. Et la magie, c'est que le board a accepté cette solution et que 6 mois plus tard, on a commencé à avoir des succès. Voilà, donc évidemment, c'est un exemple choisi, mais que j'aime bien parce qu'il n'est pas non plus féerique. Il va avec les commencements qui peuvent être difficiles, mais c'était possible. Et donc depuis, je garde cet exemple en tête. On peut toujours repartir, couper une bouture, en refaire une autre. Et les gens sont étonnamment, pas étonnamment, c'est pas étonnant, mais quand même, ça fait toujours bizarre quand les gens sont réceptifs et qu'effectivement, ils se rendent compte que c'est possible. Voilà. Nous dire ce que tu perçois, Guillaume, du leadership là, dans le grand groupe où tu es aujourd'hui et qu'est-ce qui est en train de bouger autour de effectivement cette idée d'aller vers une approche un peu écologique de votre stratégie? Qu'est-ce qui est en lien avec les mondes moi, je sais pas, je pense que effectivement, aujourd'hui, je suis dans un grand groupe avec des dizaines de milliers de salariés partout dans le monde. Moi, ce que je vois, c'est que, indépendamment de ce qu'on peut décréter, les leaders qui émergent, c'est des leaders de vivants, mais leur leadership est vivant aussi. C'est-à-dire qu'ils s'adaptent, ils sont surprenants, ils sont à plein d'endroits à la fois, ils arrivent à croître et à se développer malgré les mauvaises herbes, j'ai envie de dire, ça ne les arrête pas. Et que, c'est vrai que on voit quand même la différence. Nous, dans le groupe, on a plusieurs métiers.
Et on voit que quand même, les métiers qui sont porteurs de sens, et dans lesquels les gens voient de l'avenir, pas économique, je ne parle pas de potentiel économique, je parle de potentiel environnemental et de transformation et d'écologie, et ben, il n'empêche que c'est indéniable qu'on a plus de passion, plus d'énergie là-dedans, donc plus de matière pour que les leaderships puissent s'exprimer, puissent agir, et plus de transformation. Et donc la question se pose du coup, comment on essaye d'avoir cette bonne énergie partout, comment on la fait irriguer, comment on ne renonce pas. Et voilà, et ça pose des enjeux aussi de commencement pour des activités qui sont peut-être nées sous une moins bonne étoile ou qui sont à transformer aussi. En phase avec ce que vient de dire Jean-Michel, c'est savoir où on va pour moi. Même si évidemment j'ai apprécié tout ce qui a été échangé jusque-là. Et j'ai une réflexion qui m'est venue sur toutes les lois, je mets ça en lien avec la disparition de l'ego. Voilà, j'avais envie de partager ça. Ouais. Donc la température, c'est hâte de la suite. Tout à fait. Ou un ego qui devient un ego solaire, comme disait un de mes superviseurs, c'est-à-dire on a toujours cette envie d'exister, on va dire, mais plutôt de façon rayonnante que, tu vois, destructrice. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'avoir ce partage, ce pour éviter la destruction. Parce qu'il y a urgence quand même. Donc c'est à ce niveau-là que notre ego est encore utile, mais si possible comme un soleil qui éclaire et qui réchauffe, plutôt qu'une espèce de crispation robotique là, à toujours garder le contrôle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle dans les mois qui viennent. Il y a de l'entrée. Donc, ok, on va aller expérimenter. Ouais, Rachel, Sabine, vous avez quelque chose? Alors, moi, je dirais que je lirai le livre avec plaisir. Et sinon, effectivement, je partage, j'ai bien aimé la remarque de Claire sur l'ego. Et moi, c'est le mot qui me porte énormément, c'est l'authenticité. Et effectivement, se faire partie d'un tout, voilà, c'est aussi ça. Et ça amène une légèreté aussi. Parce que on n'est pas obligé de tout porter seul quand on est dans une position de leadership de ce fait-là. Donc, voilà, hâte des expériences après. Ouais, c'est incroyable ce que ça amène. Merci de ce mot légèreté, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus fluide quand on sait qu'on a l'appui et qu'on peut avoir un moment de vulnérabilité, de fragilité, mais que ça va passer, quoi. Et qu'on reprendra, qu'on ne perd rien à être un moment déconnecté de son énergie. Ouais, j'aime beaucoup ton mot légèreté, fluide. Ouais. Moi, ça me fait penser, en fait, tout ce qu'on a dit là. Effectivement, c'est des choses qu'on a pu voir, mais après, c'est comment on l'a vécu. Et pour avoir vécu un burn-out, je trouve que c'est, puis comme beaucoup de mes collaborateurs, j'étais manager dans un théâtre, là où on pense que tout est créativité et tout est juste, voilà. Même dans la passion, on peut aussi vivre des choses difficiles. Et justement, toutes ces lois, je trouve qu'on les vit et qu'on les retrouve à des moments où il y a eu comme ça où il y a eu un grand stop dans la vie. Et le lien, la justesse, le mouvement, ces polarités, le commencement, voilà. Moi, c'est toutes les étapes que j'ai du coup réexpérimentées. Et à l'échelle d'une organisation, après, pour avoir réfléchi à qu'est-ce qui s'est passé dans la structure, qu'est-ce qui a fait que 3 personnes en même temps ont pu faire un burn-out au même moment. Du coup, c'était voir quel a été le burn-out de l'entreprise. Et c'est quelque chose que j'ai pu du coup décliner avec mes collaborateurs après. Et ces lois, je les trouve vraiment passionnantes. Et c'est comment après les réinjecter, toute notre expérience individuelle, comment on en fait un partage justement collectif. Et tout ce qu'on vit là, tout ce qu'on se dit, voilà, ça m'a fait penser à ça en termes d'expérience et comment on va plus loin que notre expérience individuelle aujourd'hui avec cette question du coaching. Moi, elle m'interroge beaucoup. On travaille, enfin moi je travaille beaucoup en individuel et aussi au collectif, mais c'est comment on ne met pas la responsabilité sur un seul individu quand quelque chose ne va pas et comment on réfléchit pour que le système en fait reprenne aussi
sa responsabilité et suive toutes ces lois-là qui sont simplement sensibles et justes. Donc voilà, merci. Avec ça, je sors. Donc, les choses que je développe dans le livre, et là, je ne vais pas vous en dire long, mais c'est juste que avec tous tes liens et tout est en mouvement, tout évolue, on peut vraiment créer au sein d'une organisation, quand on décide de concrétiser ce vécu, et vous pouvez le faire avec vos clients, c'est ce que j'appelle un pacte, une alliance très solide. Donc une alliance, ce n'est pas des gens juste qui s'entendent bien, mais des gens qui sont OK pour créer ensemble quelque chose qui va produire des récoltes vivantes. C'est-à-dire il y a une intention, une aspiration, mais ça se traduit dans des faits et on est alliés autour de ça. Et on est alliés sur le fait que si ça ne se passe pas comme on en avait l'intention, je suppose que vous savez que l'enfer est pavé de très bonnes intentions, donc ça ne suffit pas d'avoir décidé un truc pour que ça se passe comme on a dit. Eh bien, grâce à tout évolue et tout est juste, on va se remettre autour d'une table, on va en reparler et on va s'ajuster. On ne va pas faire comme si, ce que je vois souvent, on s'entête, quoi, le déni ou de réalité, de le faire marcher. C'est là qu'on va au burn-out, parce qu'on peut être passionné et entêté, quoi. Et donc, si on a créé cette alliance où il y a des contre-feux et ce partage, mais c'est ça que j'aimerais que nous expérimentions ensemble autour de situations les plus concrètes possibles pour vous, pour que ce ne soit pas de la théorie mais du vécu. Comment ce partage, cet échange va créer une réalité tellement plus riche qu'à un moment donné, on va savoir prendre une décision pour revenir à ce qui faisait notre désir de vie, quoi, notre progression. Et qu'on va s'accorder les pauses nécessaires et en même temps agir dans l'instant quand c'est le moment. Donc les secrets, c'est vraiment pas juste de prendre les lois comme nice to have, mais concrètement, si on les vit, ça veut dire quoi dans notre fonctionnement et comment on peut s'engager là-dedans, et avec le mot authenticité de Rachel, d'être dans quelque chose où on se montre, quoi, on s'expose. Ça, c'est la chose la plus... Enfin, si vous accompagnez des leaders, entre guillemets, mais de tout poil, je crois que vous avez compris que c'est dans toute l'organisation, d'arrêter de sortir de ce conformisme, de ce masque. Hein. Je ne sais pas quand on va enlever les masques du Covid, mais les masques de l'ego et du reste, c'est vraiment l'urgence, quoi. Et du coup, oui, il peut y avoir passion et créativité et écologie. Parce que si on veut rendre le monde beau pour nos enfants, il faut peut-être être un peu là pour eux aussi. Donc voilà, il y a plein d'histoires, il y a plein d'associations systémiques qui se font. Je fais juste un petit break là parce que j'ai trop envie de parler, il faut que je me taise. J'avais juste envie de rajouter par rapport à ce que... Alors je m'appuie sur ce que tu viens de dire, bien sûr, je m'appuie sur ce qu'a dit aussi Guillaume et puis ce qu'a dit Rachel. J'ai remarqué que dans des collectifs, quand il y a quelque chose qui coince, on va dire, s'ils se mettent à plusieurs et qu'ils regardent l'ensemble des lois du vivant, il y en a toujours au moins une ou deux qui leur permettent de trouver une nouvelle piste, parce que c'est pour ça que j'aimais beaucoup quand Guillaume disait finalement c'est des lois. C'est cette réalité que si on en oublie une, c'est important d'y revenir parce que ça va coincer à un endroit, et donc de ensemble, avec une intention et en s'engageant et en reprenant l'ensemble des lois, ça donne des pistes à des collectifs pour savoir comment repartir, comment faire un nouveau commencement, comment accepter que l'équipe ne soit pas la même parce que ça évolue. Enfin, voilà, les lois donnent des réponses si on les regarde de façon très authentique et très vraie. Avec beaucoup de légèreté aussi, c'est encore mieux. Voilà, j'avais envie de partager ça. De façon très concrète, quoi. Merci Michel. Et si c'est possible d'avoir le sourire, ça repose déjà. De pouvoir pas rire de l'autre, mais un peu de soi, quoi. On est vraiment ridicule des fois, à tout porter sur nos épaules, comme les soldats de bois. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? En fait, là où j'en suis, c'est comment finalement on reste connecté, on continue avec cela,
Et je suis déjà dans comment je vais semer et planter encore plus de graines. Voilà, je suis déjà dans cette dynamique de... Alors, voilà, c'est un chemin pour moi, mais c'est encore plus en questionnement, ou en tout cas en effervescence. Voilà, c'est plutôt ça. Alors, pour pouvoir passer à l'expérimentation, je ne sais pas si tu veux passer le slide sur les situations concrètes. Eh bien, en fait, on est à votre disposition pour créer les conditions d'expérimenter ce vivant ensemble à partir de situations concrètes que vous avez. Alors, situation ne veut pas dire que c'est des choses difficiles, ça peut être des projets, des envies, ça peut être une difficulté que vous rencontrez, bien sûr, sur lequel vous aimeriez explorer, en tout cas, ce que les lois du vivant pourraient vous apporter. Pour trouver ces pistes d'action ou de réflexion. Et du coup, on va constituer, vous êtes 9 d'après ce que je vois, on va constituer soit un groupe, soit 2 groupes en fonction des demandes. Et même comme nous sommes 4, on peut même aller plus loin dans l'exploration. Donc, osez demander quelque chose pour vous de très concret. C'est vous qui recevrez le plus, les autres travailleront et je pense enrichiront aussi leur compréhension de ces lois, mais seront à votre service. Et puis on fera le point ensemble, ce sera un travail d'une demi-heure environ. Mais on fera la pause après, mais juste avant savoir combien de situations qui a envie de travailler de façon à ce qu'on puisse organiser les sous-groupes. Ah, les voilà. C'est toujours trop court. Quand on est gourmand, c'est toujours trop court. C'est bon, on vous a attendu. Je propose, Marc, que tu animes le débrief de ton groupe et puis Michel le tien. Voilà. D'accord. Alors, peut-être un premier mot, un premier feedback de Sabine, qui était la cliente. Qu'est-ce que tu as envie de partager sur, non pas sur le contenu, mais enfin, tu peux parler du contenu aussi, mais plutôt sur l'expérience et en lien peut-être avec le thème, hein, bien sûr, qui nous anime. Alors justement, pour moi, c'est vraiment cette notion c'est une expérience vivante, en fait, ce processus et nourrissante. On sent plus pas dorloté, mais pas en danger. Mmh. Donc, il y a vraiment quelque chose d'équilibré. Ouais, cet équilibre en mouvement. Je vais finir là-dessus, sur un équilibre en mouvement. C'est joli. Super. Rachel, tu veux dire quelque chose sur l'expérience ou un partage avec l'autre groupe qui n'était pas là? C'est ce que je vous avais dit du coup en petit groupe, c'est que c'est cette puissance de la co-création, de mélanger toutes nos intelligences. Et puis, je trouvais, et je le rajoute, on se l'était dit ce matin aussi avec Corinne, je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de tendresse à partager comme ça nos questions, nos images, toutes les métaphores qui nous venaient. Et il y avait beaucoup de liberté, beaucoup de cadeaux, en fait, dans un processus comme ça. Et voilà, je repars remplie et autant d'un côté que de l'autre, et puis curieuse aussi du livre de Sabine, parce que je vais vous dire que ça va être un joli livre. Merci Rachel. Corinne, tu veux dire un petit mot? Alors, je vais partager également ce que j'ai dit en petit groupe. En fait, c'était intéressant de voir aussi le changement des énergies et de voir comment
on se connecte et à quoi on se connecte quand on parle de son projet et qu'on est interpellé par des questions, par des métaphores, qu'on en arrive à certains constats lorsque le dessin est terminé et de voir les réactions de Sabine, ça a forcément aussi cet effet miroir. En tout cas, pour moi, ça fonctionnait comme ça. Et de rappeler aussi à quel point c'est important de ne pas oublier ce qui est important pour soi et qu'on peut ressentir, mais qui passe tellement furtivement que parfois on passe à côté, alors que finalement, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, merci. Comme vous l'avez compris, peut-être, en fait, dans la mise en mouvement, Sabine a dessiné. Tu nous le montres, peut-être? Un beau dessin. Alors, il y a une toile d'araignée. Le livre est au milieu. Après, il y a un mélange entre des dessins et des mots. Il y a un globe. Il y a le mot compagnie comme société, en fait, en anglais. Il y a un cœur. Il y a France et US. Il y a mon mari, mes 3 enfants. Un cheval. Le temps. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Liberté. J'ai mis les autres avec un point d'interrogation. Les mots. Et la toile de fond. Voilà. Merci. Marie, un petit mot de partage? Alors moi, j'ai toujours plaisir à participer à ce type d'exercice que je trouve toujours puissant, puisque c'est vraiment, il y a une créativité présente par la co-construction naturelle et très légère et très simple et qui se fait en lien très naturellement avec de l'énergie spontanée. Donc tout ça, ça fait, voilà, comme si je voyais, évidemment, il y a le cheval, il y a comme une flamme, une lumière, voilà. Bravo. Et puis vraiment, Sabine, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup au vent et à la danse en mouvement. Au vent, donc je me dis, allez, de toute façon, voilà, c'est en train de naître et c'est top. Félicitations. Florence, tu veux dire quelque chose? Oui, moi je suis touchée par les correspondances entre ce dont tu parles encore, Sabine, là, en parlant de dorloter et en même temps pas surprotéger. Enfin, cet équilibre entre prendre soin et s'engager, dont on a parlé dans les lois du vivant, je le trouve aussi dans ce que tu nous as proposé, Marc, tu vois, avec l'équilibre entre la structure du processus et le prendre soin au service de l'ici et maintenant du sujet de Sabine, comment nous, on pouvait contribuer. Donc, le fait que tout soit bien en cohérence dans un équilibre instable, hein, c'est très vivant. Donc, on a vécu une belle expérience. Merci. Merci, Florence. Je te passe le bâton de parole, Michel. Michel Gamert. Oui, merci, Marc. Avec plaisir. Alors, dans l'autre groupe, nous avions le plaisir d'accompagner Oriane. Donc, j'ai envie de laisser la parole à Oriane pour lui demander qu'est-ce que tu as envie de partager là, maintenant? J'ai envie de partager déjà, c'est que je suis fatiguée en fait. Et voilà, j'ai vraiment un peu de fatigue. Et interpellée par le processus qui mêle la réflexion et le physique. Oui. Voilà. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas à quoi je m'attendais d'ailleurs, hein, mais voilà. Ce que j'ai envie de partager, c'est en fait, bizarrement, y a des questions. Je suis coach depuis 2003. Hein, il y a des questions. J'avais du mal à répondre intérieurement. Quoi. Je voyais que. Donc voilà. Ça veut dire que les questions font leur chemin et elles vont vraisemblablement continuer à le faire. Et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment évidemment la richesse de ce qui a pu être partagé en termes d'images, de symbolique, de métaphores. Et c'est très, très structurant, ce qui fait qu'à aucun moment j'ai pu me sentir en insécurité. Donc voilà, il y a la question de quelque chose d'assez... je ne sais plus si c'est Sabine qui parlait de quelque chose de douillet, mais en tout cas, voilà, moi, c'est l'image qui me vient. Quelque chose d'assez douillet et en même temps qui tient bien, quoi, hein, qui est bien contenant.
Donc, il y a vraiment ces deux aspects dans le processus. Merci beaucoup, Oriane. Si quelque chose te revient, hein, tu pourras nous faire signe pour compléter. Alors, nous avions la chance d'avoir donc Véronique, Jean-Michel et Claire. Qui c'est qui a envie de partager? Qui commence? Claire? Oui, ouais, vas-y. Donc, ce qu'on disait aussi en petit groupe tout à l'heure, c'est que moi, j'ai adoré la puissance là, de cette créativité au niveau des métaphores et qui vraiment ouvre les possibilités de réflexion qui a ouvert les possibilités de réflexion pour Oriane, tout en étant dans ce cadre qui n'est pas entravant. Et donc, voilà, ce processus que j'ai adoré. Et là, en vous écoutant, il m'est venu encore autre chose, même un cadeau. Je fais le lien avec la conférence de ce matin. J'ai assisté à celle sur le climat, les changements énergétiques, etc. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Et on s'est interrogé en petit groupe sur quelle responsabilité en tant que coach d'un point de vue éthique, sur ne pas être dans le déni de ce qui se passe pour la planète, etc. Et là, je me dis, ce qui me vient, c'est qu'avec les lois du vivant, en respectant les compétences de coach sans orienter le client, on peut trouver une manière de faire du bien à la planète, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair comment je m'exprime, mais c'est de respecter les compétences de coach et en même temps, en tout cas, c'est en accord avec mes valeurs, c'est OK, quoi. Voilà. C'est une sorte de éco-leadership. Allez. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est à la fois rester connecté à la nature, à l'environnement, au vivant et être dans notre métier. Et je trouve que ça fonctionne bien. Merci beaucoup, Claire. Alors, Véronique ou Jean-Michel? Véronique, elle a déjà le micro enlevé, donc je te propose d'y aller. Je vais poursuivre. Moi, je trouve que ce processus, il montre effectivement toute la puissance du collectif. Alors effectivement, on peut poser de très bonnes questions en tant que coach en solo, on peut trouver de très bonnes métaphores et partager, proposer de très belles métaphores, mais c'est vrai que là, il y a en plus la puissance du collectif, où chacun avec notre point de vue, notre regard, nos expériences, probablement aussi, on va venir effectivement enrichir et se mettre au service voilà, de la personne qui arrive avec son sujet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de puissant. Et là, je peux faire le lien effectivement avec la première loi, quoi. Le lien qui se fait entre les interconnexions qui se font entre les individus. Donc ça, c'est vraiment magique. Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose de magique. Et puis, chose que j'ai observée, alors Michel, effectivement, tu l'avais fait remarquer en petit groupe, mais c'est vrai qu'on est parti avec un sujet qui, je pense pour nous, en tous les cas pour moi, n'était pas forcément très précis. Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais voulu éprouver le besoin d'en savoir plus. Et puis, finalement, Oriane, on a tiré tout l'intérêt, tout ce qu'elle souhaitait en trouver dans ce laps de temps qui était relativement court. Donc voilà, magie aussi par rapport à la démarche. Merci Véronique. Merci beaucoup. Du coup, je vais prendre la suite. Mais bien sûr. Et du coup, on peut peut-être en tirer une règle qui n'est pas peut-être les lois du vivant, mais qui est que finalement, on peut faire le métier de coach sans forcément tout comprendre de la problématique du client. C'est bien. Bien d'accord. On peut même ne rien comprendre. C'est gentil de le rappeler. Voilà. Et être un très bon coach et pourtant ne rien comprendre du tout. Bon, voilà, c'était... bon, je ne vais pas redire. Moi, ce que j'ai bien aimé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir dans l'étape après les métaphores, les questions de coach là, qu'on a posées à Oriane, ce qui n'amenait pas de réponse, bien sûr. D'avoir, on a nous-mêmes, on s'est auto-régulé sur voilà, essayer de faire rentrer dans les règles du vivant en disant celle-là, tout est juste, tout est polarité, tout est au commencement. Et je trouvais que c'était assez
intéressant et que ça focalisait bien, quoi. Ça donnait vraiment un cadre, voilà, et ça évitait d'avoir des questions qui peuvent, en collectif, un peu tirer un peu parfois dans tous les sens, quoi, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Donc là, on sait bien, ça nous a bien focalisé sur, voilà, et je pense que c'est aidant aussi, bien sûr, pour le client. Voilà. Donc, je le retiens pour moi en me disant, si je le prends, voilà, je ne ferai pas que c'est au début ou polarité ou des choses comme ça, je peux aller un peu plus loin, quoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que de façon assez naturelle, vous vous êtes autorisé à des questions spontanées et on a eu des questions qui ont revisité à peu près toutes les lois du vivant avec beaucoup de justesse, voilà, de façon spontanée, parce qu'on se l'est pas ni imposé, ni dit, et voilà, on était dedans et c'est arrivé assez naturellement. Et donc, pour juste préciser ce qu'on a en termes de générosité, nous, on a travaillé sur le triangle des 3 P. Voilà. Enfin, Oriane, mais on était avec elle. Ça, la partie physique, parce que j'étais curieuse de me dire. Ouais, j'ai manqué de te dire, on n'est pas parti faire une course à pied, on n'en a pas profité. Oui, c'est ça. Nous nous sommes tous levés, parce que j'ai vu qu'on n'était pas les seuls, Oriane et moi, à se lever. Je pense que tout le monde, ou presque, s'est levé, mais voilà. Sentir la puissance des 3 P. Protection, c'est ça. C'est ça. Et du coup, tu es fatiguée, c'est ça qui est ça. C'est ça. Elle a fait un marathon. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être l'appeler la démarche des 3 pieds, alors. Ouais, on va y penser, ouais. Le Zoom, c'est fatigant. Sinon, je suis curieuse, pour toutes les deux, Sabine disait, je veux travailler sur mon livre, enfin, le commencer et puis le finir. Tu as des éléments qui te donnent une forme intérieure, en tout cas, de dire que tu vas aller au bout de cette belle idée. Et pareil pour toi, Oriane, tout à l'heure, ces graines, tu sens que ça va s'incarner dans du concret. Voilà, c'est ma curiosité pour aller jusqu'au bout du processus. Oui, bien sûr. Je veux bien répondre en premier. En fait, la première chose que je vais faire, c'est prendre mon agenda et bloquer du temps pour penser, PEN, donc réfléchir et structurer ma démarche pour une mise en œuvre. Donc ça, je vais le faire à partir du 5 juin, parce que j'ai un emploi du temps très chargé jusqu'au 5 juin. Donc ça veut dire que je prends mon agenda là, là maintenant. Et je bloque à partir du 5 juin, je vais rayer des moments dans mon agenda. Le début des graines à semer. Exactement, c'est le début des graines. Ok. Tu vas le faire seul ou avec d'autres? Alors, pour le moment, je vais déjà réfléchir seule. Et après, il n'est pas exclu que ça se fasse avec d'autres. D'accord, ok. Mais première étape seule. Premier petit pas seul. Conception, tu prends du temps pour toi. Ouais. Merci de satisfaire ma curiosité. Et toi, Sabine? Finir. Alors, déjà, j'ai posé un temps, donc je me donne un an. Et effectivement, c'est important, voilà, d'avoir ce temps qui devient concret. Et l'autre élément, en fait, quelque part, je crois que ce qui est moteur pour moi, ça a été la curiosité de tout le monde sur le sujet. Et qui m'ont vraiment communiqué de manière très forte. Et du coup, ça, c'est, je pense que les moments voilà, d'essoufflement, j'y repenserai. Ouais, ça, c'est l'énergie dont parlaient certains d'entre vous. Ouais. Moi, je l'ai senti, hein. Je n'étais pas avec vous, mais dans vos retours, j'ai senti une pulsion de vie, ce que j'appelais du bio, quoi. Ça donne, ça peut fatiguer, je suis d'accord avec toi, Yann, des fois. Le vivant aussi, hein, ça travaille quand ça pousse. Biocarburant. C'est bio parce qu'il y a cette énergie, cette pulsion de vie, tout en étant dans la polarité, la pulsion de mort est là et que
peut-être qu'aujourd'hui, c'est un bon moment pour commencer à être vivant, quoi. Et à bien profiter de tout ça et à faire sa part et à faire sa passion et sa Donc, ce processus s'appelle le co-learning. Dans encore une tentative d'explicitation à l'anglaise, comme d'habitude. Mais ça veut dire que en systémique, quand tout le monde participe et que ces récoltes, bon, vous avez travaillé pour Sabine, pour Lauriane, mais qu'en fait, chacun d'entre vous repart avec des graines aussi et des fleurs et des fruits à partager. Et donc, je vous propose de faire un deuxième tour de débrief, comme on fait dans ces process, sur finalement, pour chacun, c'est quoi soit l'apprentissage, soit l'envie qui a germé d'avoir participé autour de Sabine et d'Oriane à leur projet de création. Qu'est-ce qui s'est levé en vous ou éclairci ou compliqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça s'est passé en tant que qu'est-ce que vous avez reçu et envie de donner du coup? Par rapport à vos propres aventures humaines, là où vous êtes, dans votre contexte. Eh bien, je vais me lancer. Que même si on est dans un monde de mouvement, il faut penser à ralentir, à s'arrêter, à se poser des questions, et que parfois, les questions les plus inattendues, je dis parfois, mais on pourrait l'enlever ou on pourrait le changer par souvent, par ce que vous voulez, mais que d'avoir cet ajout de questions peut-être inattendues ou des questions qu'on ne se serait pas forcément posées dans ce sens-là, ou avec ces mots-là aussi. Les métaphores des autres, c'était intéressant parce que ce n'est pas forcément dans notre monde et on ne se connecte pas. On n'a peut-être pas le même imaginaire ou le même champ lexical. Et cette addition-là, je la trouve extrêmement puissante et nourrissante. Je ne suis pas très synthétique, mais je le dis comme ça vient en fait. J'entends beaucoup le paradoxe, quoi, déjà, du mouvement et de la pause. Et c'est ça qui est chouette. Pour laisser rentrer autre chose que mon monde à moi. C'est comme j'aime bien tes questions inattendues et surprises. Les contradictions, ou juste quelqu'un qui ne pense pas comme moi. La diversité dans le vivant, c'est ça qui fait qu'une espèce se continue, quoi. Oui, et d'entendre parfois finalement une idée qui est peut-être la même, mais exprimée avec d'autres mots, ça va cheminer différemment. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, on a deux belles lois là sur... Oui. Oui. La bipolarité m'a vraiment beaucoup marquée. Dans lequel ça te met, avec le respect du rythme. Dans le tout évolue, vraiment le jardinier, la compétence de jardinier, c'est de connaître les saisons, de connaître sa terre, et d'en prendre soin pour que ça pousse, quoi. Ouais. Planter un peu de temps en temps. Comme disait ma grand-mère, ça ne sert à rien d'aller tirer sur les fans des radis, ils ne pousseront pas plus vite. Merci beaucoup. Tu as fait ça quand tu étais petit, hein, Marc. Oui. Je connais des grands qui continuent à le faire. Ouais. Enfin, ça pourrait être plus vite, quoi. Mais oui. Ok, merci beaucoup, Corinne. D'autres apprentissages ou d'autres envies de boucler sur petit cadeau que vous vous êtes fait à vous-même en participant à cet atelier? Moi, j'ai envie de... Vas-y, Claire. J'ai envie d'un truc hyper précis grâce aux métaphores, aux questions sur les métaphores. C'est quand je me pose des questions, c'est de trouver une métaphore, mais surtout d'aller demander aux autres la métaphore qui mettrait sur mon questionnement. Voilà. Très précis, mais voilà, j'ai vraiment envie de ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça me donne envie de te proposer de le faire avec tes clients aussi, pour tes clients. De leur offrir tes métaphores, si jamais ça peut... Ouais.
Ça peut leur servir à eux aussi. Merci beaucoup, Claire. Je vais rebondir. Alors, au-delà de la métaphore, j'ai envie de dire, voilà, par rapport à un questionnement, par rapport à une préoccupation, savoir chercher du soutien, des idées, des façons d'aborder, de voir les choses chez nos pairs, ou moins pairs d'ailleurs. Mais en tous les cas, voilà, savoir s'appuyer sur le collectif, ne pas rester seul avec sa préoccupation. Merci. Jean-Michel, tu voulais y aller, donc je te propose. Oui, ça va, je ne suis pas frustré. Non, moi, le cadeau que je me suis fait, c'est d'avoir revisité les lois du lion que je connaissais, néanmoins, bien sûr. Mais pour avoir travaillé avec Marc, c'était Marc qui me les avait passés, on va dire. Mais j'étais content de les revisiter avec vous et puis toute l'équipe là, International Mosaïque, vous êtes en force. Et il y en a deux particulièrement voilà, où je me dis quand même que j'ai bien sûr à y faire un peu attention. C'est, j'allais dire, tout est juste, qui pour moi, effectivement, c'est pas toujours simple. Moi, je fais le parallèle avec l'accord Toltec numéro 2, c'est quoi qu'il arrive, ne pas en faire une affaire personnelle. Quoi. Je veux dire, voilà, il y a un peu de ça. Et puis le tout évolue, où j'ai quand même toujours du mal à couper, à closer avec un client, etc. Alors bon, parfois, c'est pas moi qui décide, on est d'accord. Hein, voilà, mais voilà, donc j'ai du mal avec cette notion de fin. Hein, voilà, donc, pour un nouveau commencement. Voilà. Oui, alors bien sûr, il y a le recommencement, mais voilà, c'est la fin qui me j'ai du mal avec la fin. Voilà. T'as qu'à boire un coup, comme ça, tu auras quelque chose pour la soif. Ouais, aussi. Oui. Ça, je fais déjà. Messieurs, de ces jeux de mots. Alors, oui. Ouais, j'attendais. Eh bien, c'est parti. Moi, la première chose avec Sabine, c'est le partage des possibles, parce que un de mes rêves aussi, c'était d'écrire un livre pour enfants, parce que je suis illustratrice à côté. Et du coup, que ce soit possible pour Sabine, il y a un transfert d'énergie. Je me dis, c'est possible pour moi. Et alors, merci Sabine déjà pour le cadeau, parce que je me dis que là, il y a eu c'est le lien, en fait, le lien et le mouvement qui je sais pas, qui s'est déplacé aussi. Et puis la deuxième chose, c'est ce processus-là de co-learning. Ça me rappelle à quel point on est interdépendant. C'est vrai que c'est un mot que j'aime bien, parce que voilà, ça montre aussi ce qui était pour Sabine, et ça nous a fait tous avancer, grandir à un endroit sur aussi des sujets qui sont différents, qui sont peut-être pas ceux d'un livre, mais en tout cas de s'autoriser et puis de garder aussi le plaisir de faire les choses. Et c'est vraiment la somme de nos créativités, et ça, je trouve ça très beau. D'offrir comme ça sa créativité aux autres et de se la partager. Je trouve que c'est ce qui fait un collectif aussi. Donc là, j'ai appris, c'est vrai que j'ai appris un processus que j'ai aussi envie de reproduire avec les enfants, en imaginant encore d'autres façons de l'amener avec des choses très créatives, la voix, avec la danse, avec tout ça. Et voilà, je trouve ça très enthousiasmant. Tout proposer dans la partie où oui. on fait travailler l'autre, il y a un champ des possibles, et c'est vrai que avec les enfants, ça va être un pur régal. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Plus on leur apprendra vite plus ils seront capables de créer. C'est ce qu'on n'a pas toujours réussi à faire nous, mais on est au boulot pour le faire. C'est bien. Ouais, merci beaucoup. Marie, Claire, Oriane. Et Marie, je crois que je ne t'ai pas entendue, je ne suis pas sûre, mais vas-y. Le micro, moi, je n'entends pas. On ne t'entend pas, Marie. Bon. Oui, là, oui. Maintenant, oui. C'est bon. Moi, je m'intéresse beaucoup au coaching génératif, à l'intelligence collective, et en participant avec vous, je dirais que l'ouverture des champs des possibles, ouvrir toujours ce champ des possibles avec beaucoup d'amour, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai ressenti. Pour moi, je trouve ça
assez intéressant, passionnant. Et puis, je dirais, quand je vois chacun s'exprimer, ben, je trouve merci pour l'initiative de pour cet exercice très intéressant, moi, que je trouve toujours très intéressant. Et je m'intéresse beaucoup aux lois de vie, par parcours allemand, et aux lois du vivant aussi. Et pour moi, cet après-midi, même si depuis ce matin, voilà, et faisant beaucoup de danse, ben, je ne suis pas quelqu'un qui peut rester très longtemps assise. J'y retrouve beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment que du cadeau. Merci Marie, on va faire un petit quelque chose pour ton corps juste après si on a le temps. Sabine, Oriane, Michel, Marc, Florence, vous avez envie de parler d'un cadeau de plus que vous auriez reçu aujourd'hui? Enfin, un cadeau, en tout cas un apprentissage. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la différence d'énergie sur les visages et dans la façon de parler au retour. Et ça, c'est le cadeau du collectif pour moi. Voilà, c'est un très très beau cadeau. Je le redécouvre à chaque fois. Donc merci pour ce cadeau. Moi, c'est vraiment que là, ça s'incarne pour moi à quel point les approches symboliques que j'avais pu découvrir avec toi, Daniel, dans les masterclass, là, et toute la systémie, ça se marie vachement bien. Ça donne quelque chose de très palpitant et donc très proche de cette notion de vie, de vitalité, qui fait partie de notre métier, en tout cas du mien. Moi, il y a quelque chose qui est ressorti dans tout ce que j'ai entendu, c'est l'importance du non-jugement. Et en fait, là, ça n'a pas été dit parce que c'était incarné, et par voilà, l'attitude de chacun, mais aussi par le processus. Et moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup souffert dans le passé des cadres, mais des cadres avec jugement. Et on peut avoir un cadre, mais à condition qu'il soit sans jugement, et dans ce cas-là, il est porteur. Et cette différence, elle est énorme. Super important ce que tu dis. Ouais. Un cadre qui est créateur de vie et pas un cadre qui blesse. Ouais. Merci de cadeau aussi. Oriane ou Marc? Ouais. Je pars avec une phrase qui est connaître les saisons et les terres. Ouais. Et en fait, pour moi, ça ouvre encore plus. Et les saisons parlent du rythme, parlent de la période, mais également du rythme. Et puis les terres, c'est le terrain, est-ce qu'il est fertile ou pas, et s'il n'est pas très fertile, comment finalement on peut le rendre un peu plus fertile, ou comment à un moment donné, ben, on change aussi de terrain. Ah, oui, voilà. Oui, les deux sont possibles, tu as raison. Oui. Fertiliser, prendre soin d'une terre qui était abîmée, on a parlé de jachère tout à l'heure, avec la possibilité que ça revienne après un incendie, que la vie revienne, et puis il y a changer de terrain aussi, oser changer se positionner autrement. Voilà, je voulais juste finir par une brève phrase qui me tient à cœur. Les leaders du vivant deviennent les co-auteurs de l'avenir de notre société. Alors, on avait des auteurs potentiels dans la salle. Et auteur, c'est aussi la racine du mot autorité. Donc, voilà, rêvons d'une autorité, d'une sagesse partagée, où chacun peut être auteur de ce qu'il a à amener comme contribution, et où la place des autres n'est pas niée, quoi. Et au contraire, ça circule. Ça circule dans les deux sens. Et oui, la systémie et la symbolique vont ensemble, puisque la systémie rassemble, enfin, montre les interactions qu'on peut avoir, et justement choisir qu'elles ne soient pas toxiques, que ce soit plutôt des boucles de création. Et la symbolique amène toute cette merveilleuse capacité d'explorer les ombres et les lumières de chacun et de partager un langage même multiculturel. Pour ceux d'entre vous, je crois qu'il y en a qui sont... Ça a toujours été ma clé d'entrée pour travailler avec des équipes qui ne parlaient pas la même langue native, mais autour du symbolique, c'est fou ce qu'on arrive à partager vraiment, quoi, autour des métaphores et des dessins et tout ça.
Merci.